showtime. Feel like well I never showtime. My music demons in the showtime. Everybody say goodbye. So the cool devil hey, my devil. Whoa, let my showtime. My music demons in the showtime. Yeah. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Deuxième plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Le Sénégal récolte 7 356 milliards au groupe consultatif de Paris selon les chiffres officiels. Mais le bilan du PAP 1 du PSE reste diversement perçu. Des impactés du train express régional se font encore entendre. Des habitants des communes de Thiaroye-Gare et de Guinaw Rail menacent de bloquer la réalisation du projet si le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Et puis le syndicat des travailleurs de la justice ne démord pas. Faire recours aux gendarmes et pénitentiaires serait un aveu d'échec du gouvernement. Pendant ce temps, Andegassum a entamé son 17e plan d'action, mais le mot d'ordre n'a pas été suivi partout. À voir dans cette édition. Bonsoir. En fin d'édition, nous serons avec Sambou Biagui sur ce plateau. Ce sera pour revenir sur les temps forts de l'actualité sportive. D'ores et déjà, il est présent sur ce plateau. Sambou Biagui, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Ce soir, on va toucher à toutes les couleurs de la palette. Oui, bien sûr, ce sera le cas. Donc, on se dit à très bientôt. Notamment en football. En football, donc ce sera en fin d'édition. Je vous l'annonçais en titre, le Sénégal fait une bonne moisson à Paris. Notre pays a recueilli 14 milliards de francs CFA, de dollars, soit 7 356 milliards de francs CFA selon les chiffres officiels à l'image à l'issue de sa rencontre avec les partenaires des techniques et financiers à Paris, a annoncé Louise Corde, directrice des opérations de la Banque mondiale au Sénégal. Un montant qui va au-delà des objectifs initiaux du gouvernement sénégalais qui ambitionne de lever 2 850 milliards de francs CFA pour compléter le financement de son plan d'action prioritaire 2019-2023. Le coût global, je vous le rappelle, de ce PAP qui va marquer le début de la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent est de 14 000 milliards 98 de francs CFA. Reparlons de la phase 1 du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Quel bilan en tirer? L'économiste Maïssa Babou s'interroge sur son impact réel sur le quotidien des Sénégalais. C'est plus qu'une évidence pour les tenants du pouvoir. Le président de la République a fait une présentation reluisante du projet ou des projets du plan Sénégal émergent ce matin. Magnon Aïdara. Mise en œuvre il y a 4 ans par le régime du président Macky Sall, le Sénégal émergent, qui a pour objectif d'opérer de profondes réformes structurelles de l'économie pour placer le Sénégal sur les rampes de l'émergence, est arrivé à terme. En tout cas, dans sa phase 1, ce qui suscite des réactions, surtout en termes de bilan. Il y a un maillage dans le financement. C'est peut-être des régions entières qui sont touchées, d'autres ne sont pas touchées. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir et entendre, parce qu'en fait, le gouvernement devait sortir un papier, un petit livre résumé de ce bilan, ne l'a pas fait. Et donc, en tant qu'observateur extérieur, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons vu des projets finis avec des PPP, ce qu'on appelle le partenariat public-privé. À part des réalisations sur le plan des infrastructures, la phase 1 du plan Sénégal émergent n'a pas impacté positivement sur le quotidien des Sénégalais, estime toujours l'économiste. Ce qu'il appelle dans l'acte 1 en tout cas,
le capital humain, mais ce capital humain n'a pas été bien servi. Les étudiants sont dehors, la santé est morte au Sénégal, en témoigne Ande Guessam, etc., etc. Donc je crois que sur le plan social, on n'a pas senti, les Sénégalais en tout cas n'ont pas senti. Tout le contraire du ministre Abdou Ndéné Sall qui pense que cette première phase du plan Sénégal émergent se présente sous de bons signes et espère que les partenaires mettront encore la main à la poche pour accompagner le Sénégal. C'est à cause du poids de l'économie et c'est à cause du leadership du président de la République, à cause de la pertinence de sa vision, qui est clairement déclinée dans le PSE, à cause quand même du gouvernement qui est en train de délivrer des projets, qui est en train de faire ses preuves. C'est pourquoi on reçoit de l'argent. Cette esquisse de bilan de la phase 1 du plan Sénégal émergent se tient au moment où à Paris a eu lieu une réunion du groupe consultatif. Le Sénégal a besoin de 4 684 milliards de francs CFA auprès de ses partenaires pour la mise en œuvre de l'acte 2 du plan Sénégal émergent. Autre projet qui est actuellement en mise en œuvre, des impactés par le train express régional menacent de bloquer l'exécution de ce projet. Ils réclament à l'État le respect de ses engagements relatifs aux indemnités. Les chantiers ont par ailleurs affecté l'accès aux communes de Thiaroye-Gare et de Guinaw Rail, une situation que dénoncent les populations dans ce reportage signé Abdoulaye Wanyaga. Les travaux du train express régional se poursuivent et avancent à grands pas. Les ouvriers sont à pied d'œuvre, mais l'exécution de ces chantiers n'est pas sans conséquence. En effet, plusieurs routes qui mènent vers Guinaw et le marché de Thiaroye sont bloquées. Une situation qui a eu des répercussions négatives sur les activités des populations. C'est le cas de ce commerçant qui a vu son activité tourner au ralenti. Ces travaux risquent de connaître un blocage. Ceci à cause des impactés du terre. Le collectif des impactés menace de bloquer les activités du chantier si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Ces derniers veulent le respect des accords signés avec l'État relatifs. Parce que si rien n'est fait d'ici le 30, la marche là, je ne peux pas gérer la foule. Les chauffeurs qui empruntent l'axe ne sont pas aussi épargnés. Ils sont obligés de se frayer d'autres chemins, des voies de contournement qui leur permettent de vaquer à leurs occupations. Parce que déjà, poussière bi jóg fi dafa bari. Dégg nit ñi mënuñu liggéey, marché bi yépp yàq nañ ko. Baare fii kenn amul foo jaar. Le train express régional est l'un des plus grands projets du chef de l'État Macky Sall. Sa mise en œuvre n'est pas sans conséquences. Plusieurs familles ont été délogées et recasées au moment où d'autres sont dans des difficultés. Autre mécontentement, les gendarmes et les pénitentiaires ne peuvent pas se substituer aux travailleurs de la justice. Ce serait dès lors un aveu d'échec patent du gouvernement actuel en matière de politique judiciaire. Ainsi parle le secrétaire général du SYTJUST. Le syndicat des travailleurs de la justice était en mouvement d'humeur ce matin. Ndaye Adjara Ndiaye nous en fait le compte rendu. Le syndicat des travailleurs de la justice campe sur leur position. D'ailleurs, ils déplorent la décision des autorités qui veulent mettre des gendarmes et des pénitenciers à leur place pour masquer les manquements. Le gouvernement a fait l'option de la confrontation. Et nous avons appris qu'ils attendent sagement que nous commençons la grève pour amener des gendarmes et des pénitenciers pour nous substituer à eux. Cela serait un aveu d'échec de la part du gouvernement qui montrera son incapacité à résoudre les problèmes que les travailleurs de la justice ont posés et que du reste,
ne constitue pas de l'océan à boire, c'est des problèmes très faciles à régler. Selon le secrétaire général, l'intervention de la société civile s'explique par l'ampleur de la situation qui risque d'affaiblir la justice du pays. Il est inconcevable que nous rencontrions le président de la République en une audience qui a duré presque 2 heures de temps, que la première institution de la République souscrit à des engagements et à des promesses, et que 8 mois plus tard que nous en soyons à ce niveau de protestation et de contestation. La justice ne mérite pas cela, l'état de droit ne mérite pas cela, les Sénégalais ne méritent pas cela. La justice doit être le siège d'une sérénité sans laquelle le concours, l'exercice du pouvoir judiciaire sera entravé. Nous ne voulons pas arriver dans une situation où la machine judiciaire sera grippée. Jusqu'au 27 décembre 2018, le Sudjust compte mener chaque lundi un mouvement d'humeur si rien n'est fait. Il lance ainsi un appel au président de la République de prendre ses responsabilités. Pendant ce temps, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé est-elle en train de perdre ses forces? Ande Gueusseum a entamé son 17e plan d'action. Une grève de 72 heures est décrétée à partir de ce lundi. Mais le mot d'ordre n'est pas respecté et suivi dans certaines structures sanitaires, dont le centre hospitalier Abass Ndao, où s'est rendu notre reporter Omar Danso. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé corse la lutte. Malgré les menaces et les intimidations des autorités, Ande Gueusseum a lancé son 17e plan d'action avec une grève de 72 heures à compter de ce lundi. 72 heures de grève avec le respect des urgences encore. Parce que jusqu'ici, on n'a pas renoncé aux urgences, mais on a abandonné le service minimum. Mais nous allons aussi saisir les administrations du travail, les inspections régionales du travail. Un mot d'ordre qui n'est pas pourtant suivi dans certains hôpitaux, comme ici, au centre hospitalier Abass Ndao, au service de vaccination. Les mamans en attente de faire vacciner leurs enfants. Certaines sont déjà à l'intérieur. Oui, les gens sont en train de travailler. Il n'y a pas de problème pour moi. Non. Oui, tout se passe bien ici. Et c'est la 3e fois que je viens ici, mais il n'y a pas de problème. Même constat au service de diabétologie. Je suis venu accompagner ma tante. Elle doit faire des soins parce qu'elle est diabétique. Tout se passe bien. Et normalement. Mbalo Diacham et ses camarades vont descendre dans les rues ce mercredi pour intensifier le combat. Mercredi 19, on va organiser une marche qui prendra départ au niveau de la RTS pour se terminer à l'Obélisque de 10h à 14h. Une marche donc de protestation. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé exige toujours du gouvernement le respect des accords signés. La politique à présent, Moustapha Guirassy est le candidat de la coalition Guirassy 2019. Le candidat à la candidature soutient que notre pays va très mal. Il dénonce par ailleurs le parrainage qu'il assimile à une porte ouverte à l'achat de conscience. Adam Butey pour plus de détails. Coalition Guirassy 2019 s'engage pour la prochaine présidentielle en investissant Moustapha Maba Guirassy comme candidat. Ce dernier n'a pas mis de gants pour décrire la situation du pays. Il soutient que le président Macky Sall a trahi son peuple et bafoué la promesse républicaine. Macky Sall aura d'abord bradé notre pays à l'étranger, cassé le système éducatif, assujetti la justice à ses desiderata, enrichi sa famille, brisé notre belle vitrine démocratique, acheter des consciences. Bref, il aura tellement foulé du pied notre socle de valeur qu'à présent notre nation tente dangereusement. Selon lui, le parrainage est une loi qui piétine la démocratie de ce pays. J'ai vu la citoyenneté de certains de nos compatriotes mise à mal comme jamais dans l'histoire de notre République. La séquence de la collecte des parrainages a été vécu comme une infamie pour moi, comme une humiliation pour beaucoup de nos compatriotes. Voir certains d'entre eux vendre leur carte d'électeur pour des sommes qui ne leur assurent pas plus de 2 jours de dépenses montre à quel point beaucoup d'entre nous ont perdu le sens de la citoyenneté et de la citoyenneté.
Sur ce, le leader de cette coalition veut mettre en exergue sa politique qui vise à changer ce système. Il nous paraît nécessaire de mettre en exergue notre trajectoire politique. Une trajectoire politique authentique qui constituera le socle de notre participation à un nouveau modèle de développement pour le Sénégal. Endogène, réaliste mais très ambitieux, nous permettant ainsi d'atteindre les objectifs que nous nous serons fixés, chemin faisant au service du citoyen sénégalais. Conscient de tous les maux dont souffre le Sénégal, Guirassy se dit fin, prêt à s'investir pour un Sénégal uni pour le développement. Ainsi, la coalition Guirassy 2019 a l'espoir de remporter les scrutins au soir du 24 février. Week-end politique à Mbacké, Ousmane Sonko s'en prend au candidat Macky Sall. Le leader du PASTEF pense que le président de la République n'a pas droit à un second mandat. Il a échoué dans sa politique d'emploi des jeunes, suffisant pour s'attirer la réplique sans complaisance de Benno Bokk Yakaar. Sur place, nous rejoignons notre correspondant Elmod Gueye. Ousmane Sonko n'a pas été tendre avec le candidat de Benno Bokk Yakaar. Au regard de son bilan, le président de PASTEF en meeting à Mbacké pense que Macky Sall n'a pas droit à un second mandat. ci dige boo dig jeunes yi ne leen dinaa def 500 000 emplois nga toog ba tey jii ñu ne ñaari weer a def ci sa mandat nga ne d'accord naa ni créé wu ma ay emploi waaye bu ngeen ma falaatee l'emploi sera le moteur de mon action. waay xanaa kay duñu ndax ñaari yoon te kaso jaay alalu réew mi seddoo yaag say mbokk loolu rek moo ne woon moteur de son action pendant 7 ans ñoo abal mooy le 24 février. Suffisant pour qu'Ousmane Sonko s'attire les foudres des apéristes de la localité qui préparent activement l'inauguration de l'autoroute Ila Touba. Les propos de Sonko à Mbacké sont inaudibles. Seule la presse en a entendu parler. Parce qu'en dehors de la presse, il n'y avait personne. Donc la population de Mbacké n'a pas été réceptive à son discours. Et ce discours-là n'aura pas d'impact lors des prochaines élections. C'est un discours inapproprié, qui n'est pas pertinent et qui n'a aucune emprise sur la réalité. Et nous allons travailler, nous, à partir du 24 février 2019, à faire de Mbacké un département émergent, avec des infrastructures de grande envergure, aussi bien sur le plan administratif, sur le plan culturel que sur le plan sportif. D'ailleurs, la jeunesse en marche pour 2019 se fait bouclier autour du président Macky Sall et prévient qu'aucun acte de sabotage ne sera accepté. Question de transparence, les 7 personnalités de la société civile déclinent leur mission au sein du Conseil constitutionnel. Moundiaye Cissé et ses camarades y seront en tant qu'observateurs indépendants. D'une manière bénévole, ces acteurs vont se donner corps et âme pour la transparence dans l'examen des dossiers de candidature à la prochaine présidentielle. Kodendia nous en dit plus. Elles sont au nombre de 7 personnalités de la société civile à siéger aux côtés du Conseil constitutionnel pour les besoins du parrainage. Le porte-parole du jour précise que ces personnalités sont cooptées par le Conseil constitutionnel. Le rôle, précise Moundiaye Cissé, se limite à une mission d'observation. Nous ne sommes pas membres du Conseil constitutionnel. Nous sommes des observateurs au sein du Conseil constitutionnel. Leur mission au Conseil constitutionnel est ponctuelle et s'arrête après la proclamation de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Ce n'est pas une mission permanente, c'est une mission ponctuelle, donc qui couvre uniquement le processus de vérification des signatures des parrainages à l'élection présidentielle. Malgré ce statut d'observateur, le collège entend mener sa mission en toute transparence. Notre implication dans ce processus est une implication militante. Elle est bénévole. Nous ne recevons aucune indemnité, même pas de frais de transport, et nous l'avons voulu comme ça. La société civile compte poursuivre son rôle de médiation. Objectif: amener les acteurs politiques à trouver des consensus autour des questions divergentes afin d'aboutir à une présidentielle libre
et apaisée. Les personnalités associées à ce processus s'engagent à mener en toute indépendance et toute transparence et rigueur leur mission au sein du Conseil constitutionnel. Ces personnalités jugent l'acte du Conseil constitutionnel comme étant un gage de transparence et de bonne foi quant à un contrôle juridictionnel neutre et indépendant. Ce collège de la société civile pour la transparence des élections déclare que leur implication est bénévole et non rémunérée. Après la transparence, la sécurité, une vingtaine de journalistes à l'école de la cybersécurité, histoire d'être mieux outillés en matière technologique, en sécurité digitale et en protection des données personnelles. C'est pour lutter contre les piratages, les risques d'infiltration notés sur l'Internet. Maria Toussani. Face aux dérives notées sur Internet, Afrique Média Sécurité offre des formations en sécurité informatique, celles-ci pour mieux outiller les journalistes ainsi que les utilisateurs du web sur les risques technologiques. C'est des formations en sécurité numérique qui visent à renforcer la capacité de ces acteurs-là à se protéger d'abord, à protéger leurs données, à protéger leurs outils de travail, à contourner la censure quand elle est appliquée et en même temps aussi préserver toutes les informations sensibles qu'ils ont sur leur téléphone ou sur leurs ordinateurs. Ces formations visent également un cadre de travail protégé pour les journalistes face aux censures sur Internet et les technologies de surveillance, surtout en cette approche d'élection présidentielle au Sénégal. Souvent aussi des journalistes qui sont en prison ou c'est des blogueurs ou des lanceurs d'alerte qui sont persécutés, contrôlés en fait par un État. Former ces acteurs-là, c'est outiller ceux qui sont censés informer le public à se sécuriser et à pouvoir faire le travail sans entrave. Une formation qui vient à son heure selon les utilisateurs. Ceux-ci saluent l'initiative. Nous sommes dans un monde d'insécurité numérique, dans des pays où il est nécessaire de se mettre à niveau sur le plan sécuritaire. Donc cette formation vient à son heure. Souvent également on manipule des informations sensibles et je pense que là quand même il nous faut avoir un peu de compétences, être outillé à mieux sécuriser notre environnement de travail. Face à la violation du devoir d'informer et les enjeux liés aux menaces sur le net, Afrique Média s'engage dans une politique de sécurité pour la couverture des données. Ainsi, des sessions de formation vont être organisées dans les pays d'Afrique de l'Ouest et en Gambie. Révolution numérique, des défenseurs des droits humains alertent le gouvernement et les autorités d'une manière générale. Le processus ne s'accommode pas avec la restriction de liberté. Pour eux, l'Internet doit être un espace ouvert mais régulé. Safiatou Koli nous en dit plus. L'utilisation du numérique aux différentes élections dans le continent, préoccupation majeure des défenseurs des droits humains. Ils parlent de régulation et non de restriction des libertés. À partir du moment où il y a restriction, il y a menace. Les journalistes ont besoin d'espaces ouverts, ont besoin de liberté. Liberté pour s'exprimer, liberté pour pouvoir parler à leurs sources, liberté pour avoir accès à l'information et liberté pour aussi diffuser l'information. Si à partir du moment où il y a des contraintes, où il y a des limites sur un de ces aspects-là, cela va de soi qu'il y a une entrave à l'exercice du travail des médias. Les enjeux de la présidentielle de 2019 au Sénégal sont énormes. Les défis colossaux, ces droits de l'homiste interpellent ainsi le gouvernement. Nous n'avons pas été suffisamment préparés. Ni les États, ni les journalistes, ni la société. Comment faire, on nous l'a dit tout à l'heure, pour que l'intelligence artificielle soit conforme effectivement aux normes en matière de droits humains. Sur cette question précise, Alioutine et sa bande entendent saisir les opportunités qui s'offrent à eux. La révolution du numérique et digitale pour promouvoir la dignité humaine, les libertés fondamentales et l'accès à l'information mise en exergue. Les possibilités de surveillance, elles sont là. Et les abus également sont possibles.
Donc tout ça, c'est des défis sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui avec des experts, avec des gens sur le terrain qui nous permettront peut-être de faire des recommandations assez pertinentes à l'État et à la société sénégalaise. Afin d'évaluer l'état de la considération et du respect des droits de l'homme à l'ère du numérique, les défenseurs des droits humains cherchent les voies et moyens à entreprendre pour une prise en compte effective des préoccupations des populations. Comme je vous l'annonçais à ce stade du journal, nous accueillons Sambou Biagui. C'est pour parler de l'actualité sportive d'une manière générale. Sambou Biagui, rebonsoir. Vous êtes revenu avec de bonnes nouvelles, apparemment. Très bonnes nouvelles sportivement parlant, avec bien sûr nos équipes nationales. Et sans doute, nous allons commencer par le beach soccer. L'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique pour la 5e fois. 5e fois pour le Sénégal, 5e titre pour les Lions de beach soccer. C'était donc au Maroc, en Égypte, pardon. Le Sénégal a battu en finale le Nigeria par 6-1. Un très bon résultat pour le Sénégal qui se qualifie également en championnat du monde de beach soccer, de la discipline. Le Sénégal avait très bien démarré puisque le Nigeria était son premier adversaire. Le Sénégal l'avait battu à la série des tirs au but. Maintenant, les Lions sont arrivés à Dakar et attendre une audience avec le chef de l'État, comme il le fait avec les autres disciplines. On a tout simplement envie de dire à tout seigneur, tout honneur, ils ont eu à le faire, ils l'ont refait, c'est la 5e fois. Donc, à quel genre de cadeau s'attendre, Sambou Biagui? Bon, vous savez, l'ancien président de la République disait que coup de l'oreille am l'oreille. Donc, je pense que le cadeau ne sera pas petit, en tout cas, pour récompenser cette performance des Lions du beach soccer. Le beach soccer qui est en train de véritablement de s'imposer en Afrique, mais également dans le monde, parce que c'est une discipline prisée maintenant par tous les grands pays de football. Autres sportifs qui sans doute auront aussi le mérite d'avoir un cadeau de bon aloi. Il s'agit des Lionceaux qui ont gagné le tournoi UFOA qui s'est déroulé au Mali. Une répétition pour la petite catégorie de football au Sénégal. Le Sénégal qui s'impose à la finale de la Coupe de l'UEFA qui s'est déroulée au Mali en battant donc le Nigeria. Un très bon résultat pour cette équipe des U20. La petite catégorie qui confirme son état actuel de santé, en tout cas sur le football sénégalais. Maintenant, attendons que cela se répercute sur le football, notamment l'équipe A, qui est attendue véritablement au championnat d'Afrique, notamment la CAN en 2019. Apparemment, vous nous avez un peu piégés. Vous avez commencé par les bonnes nouvelles. Une mauvaise nouvelle, Jaraaf et Génération Foot laminés au Maroc. C'est dans le cadre de la Coupe d'Afrique, des Coupes d'Afrique. Oui, d'abord avec Génération Foot qui a été battu par 2-0 en déplacement à Assagna, à Agadir. 2 buts qui sera très difficile à rattraper ici à Dakar dans 15 jours. L'autre représentant sénégalais, cette fois-ci en Ligue africaine des champions, le Jaraaf qui a été battu par le WAC de Casablanca par le même score de 2-0. Les deux équipes sénégalaises représentant sénégalais en Coupe CAF et en Ligue africaine de champions vont batailler véritablement pour enlever les 2 buts afin de se qualifier au prochain tour. Un prochain tour qui est très très important pour le football sénégalais. Avançons un peu, voyageons et intéressons-nous à la Ligue des champions. Le tirage a été effectué ce matin. Tirage effectué ce matin avec au programme que vous allez voir donc sur ces images, avec notamment donc le tirage au sort. Nous